Alors sur l'espritsorcier.org, vous allez pouvoir désormais suivre les grandes aventures de Clémentine et Adrien. Ils ont créé une association qui s'appelle Des ailes pour la science et ils vont nous emmener à la rencontre des scientifiques du monde entier. Alors on est en direct en ce moment avec eux. Ils sont exactement au Brésil, c'est leur point de départ. Bonjour Clémentine, bonjour Adrien. Bonjour Fred, bonjour l'Esprit Sorcier, on est ravis d'être avec vous. Bon alors, où êtes-vous exactement ? Alors nous sommes au Brésil, près de Sao Paulo, qui est une énorme ville dans le sud, et nous sommes exactement à côté de Sao Paulo, à Ipeúna. Et là, vous êtes à l'intérieur du cockpit de votre avion, puisque ce tour du monde, vous avez la chance de le faire dans votre avion, tous les deux. Alors, c'est pas un avion en fait, c'est un petit ULM qui a été fabriqué ici là, chez Skoda Aeronautica et dont l'assemblage s'est terminé, dont on a finalisé les essais en vol, qu'on a fait voler une vingtaine d'heures dans la région pour être bien sûr que d'abord on savait le piloter, parce qu'il a fallu apprendre à le piloter et apprendre à le poser dans l'eau, parce que c'est un truc un peu particulier. C'est un petit biplan qui a une coque, en fait il transporte une barque et avec lequel on peut aller se poser dans l'eau. Et d'ailleurs on est dans le cockpit parce qu'on revient à l'instant d'un premier vol. Et alors, justement, quel est l'intérêt pour vous d'avoir un hydravion ? On imagine qu'on peut se poser partout avec un hydravion, évidemment, mais vous pouvez vous poser à la fois dans l'eau et à la fois sur des aérodromes. Exactement. Alors du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet à la fois d'aller sur les aéroports internationaux pour passer d'un pays à l'autre, mais aussi de venir nous poser dans des endroits complètement inaccessibles, dans des lacs de montagne, dans des lagons, dans des rivières, pour aller faire tout un tas de missions scientifiques avec des biologistes, des archéologues et plus encore aux quatre coins du monde. Quel est l'intérêt d'avoir un biplan comme ça, deux ailes superposées ? En fait, c'est une conception aéronautique qui permet de simplifier les flotteurs qu'il faut mettre sous l'avion pour pouvoir se poser. Donc, vous pilotez tous les deux ce petit ULM ? Bien sûr, on le pilote tous les deux. C'est une question de sécurité d'abord, parce que lorsqu'on fait des très longs vols, c'est important de pouvoir se relayer. Racontez-nous un peu quels scientifiques vous allez rencontrer. On est parti pour 3 années et une fois par mois à peu près, on va s'arrêter sur une mission scientifique locale pour donner un coup de main avec notre hydravion. Alors on va pouvoir faire plein de choses. En vol, on voit tout mieux et on change la perspective sur la problématique scientifique. En fait, on va apporter une plus-value à des projets très différents. Il va y avoir de l'archéologie, il va y avoir de l'océanographie, de la volcanologie même. On va participer avec des volcanologues à des missions qui vont nous amener à faire des survols autour de volcans actifs, à faire une cartographie de ces volcans actifs et notamment des coulées de lave. On est en relation avec 2 scientifiques sur des projets qui seraient des projets globaux en plus de ça. Avec Pierre Amato, qui est un scientifique qui travaille sur le mode de formation des nuages, on va s'occuper d'essayer de comprendre la proportion d'aérosols d'origine biologique et d'origine minérale dans les particules qu'il y a dans l'atmosphère. Et ce qui est très amusant là-dedans, à 13h cet après-midi, on a rendez-vous avec une scientifique qui nous propose de faire des prélèvements de microplastiques le long des côtes, tout le long du voyage. Mais concrètement, ça sert à quoi ? À la fois les particules dans les nuages et là ce que vous allez faire, ça sert à quoi concrètement ? Comprendre la formation des nuages, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les nuages reflètent dans l'espace une grande partie de l'énergie qui est envoyée du Soleil vers la Terre. Et ce bilan énergétique, c'est celui qui influe sur la température qu'on ressent au sol. Ok, très bien. Donc là, vous êtes à votre point de départ du tour du monde. Votre prochaine destination, c'est laquelle ? On descend plein sud, on est au mois de mars. Il faut qu'on apprenne à se servir correctement des outils, de la machine. Donc là, le premier objectif, aller nous confronter à la réalité des éléments dans le sud argentin. Super, eh bien écoutez, merci pour cette première transmission. On vous retrouve très très bientôt, aussitôt qu'on peut rentrer en liaison avec vous. Et puis, comme disaient certains, bon vol. À très bientôt. Salut Fred. Ciao. Et on les retrouve très bientôt sur l'espritsorcier.org. À bientôt.